Dernière nuit en campervan avant d'aller en auberge de jeunesse. Mais on est bien quand même. Petit déjeuner. Avec une vue pareille. Hello everybody! Je viens de rentrer de mon road trip. Là je suis à Nelson. C'est magnifique. Petit coucher de soleil sur le port. Enfin à côté du port. C'est trop beau. Je voulais vous partager ma première expérience en van. Pas toujours très facile, mais pas lavé pendant 5 jours. Je peux vous dire que c'était vraiment difficile. Mais on n'a pas fait beaucoup de rando, donc en soi, j'étais pas en PLS non plus, quoi. Donc les free camp, on doit arriver à une certaine heure et on doit partir à une certaine heure. Souvent, c'est dans des parkings qui sont payants la journée à partir de 8 heures, donc à 7 heures, on doit partir. Donc en fait, on a un laps de temps d'une heure pour quitter les lieux. On n'a pas le droit de dormir n'importe où. Il y a des soirs où j'ai vraiment eu très froid, mais j'étais bien couverte. Je me rends compte que j'étais quand même bien organisée. Je suis contente de ne pas avoir emmené trop d'affaires parce que je peux stocker tout. Franchement, la voiture que j'ai pour moi toute seule, c'est top. J'ai quand même de la place, donc c'est cool. On n'a pas fait toute la Golden Bay, j'ai pas eu le temps. Le jour où on voulait bouger, il a beaucoup plu, donc j'étais pas du tout à l'aise parce que les routes, regardez un peu, c'est un délire. J'ai vraiment conduit tout doucement parce que c'est super dangereux en fait les routes ici. Mais la vue était vraiment incroyable. Depuis mon arrivée en Nouvelle-Zélande, on va pas se mentir, les séances de muscu c'est terminé. Du coup, j'ai commencé la course à pied. Ça me fait du bien. J'aime bien courir au Queen's Garden. Et un jour, j'ai vu une otarie. Donc, ça arrive souvent en plein centre-ville et ils sécurisent toujours la zone. Et c'est qui qu'on retrouve chez l'assurance? Encore une galère avec la voiture. J'ai un petit cadeau pour vous. Non. Du coup, je sors de la boulangerie là. Regardez. Cadeau. Mais non. T'as été en France ou quoi? Oh, des croissants. Montre-nous. Oh, waouh. Il y en a combien? Ah, incroyable. Ah, ils sentent bon en plus. Je peux les voir? Oui. Oh là. Putain, on est trop intelligent en vrai. Vu que le temps est pas ouf, on a mis nos deux voitures comme ça, au cas où qu'il pleuve. Et on se fait un petit repas des familles. Oui, je vais te faire découvrir une spécialité de Nouvelle-Zélande. Ok. Ça s'appelle le feijoas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les haies sont construites avec ce genre de fruits, ce genre d'arbres fruitiers. Donc il y a plein de haies en Nouvelle-Zélande qui sont construites dans ça. Donc tout le monde peut en trouver en fait. Voilà. En vrai, c'est pas mauvais. En fait, je trouve que ça a un goût de poire un peu. Ah, ok, d'accord. Poire, mais c'est acidulé quand même. C'est acide. Mais ça se mange. Il est dur comme ça ou ça se mange un peu plus mou normalement? Un tout petit peu plus mou. Ok. Normalement, on aurait dû attendre 2 jours là. Ok. Mais bon, ils s'en vont demain, donc de toute façon, c'est Voilà. ce soir ou jamais. C'est notre cadeau. Pour tous les croissants qu'on a reçus, on lui donne juste un Fruit du c'est pauvre. pas vrai, On lui donne un fruit du pauvre, tiens, qu'on n'a pas payé. Non, en vrai, ça passe. Ça passe. On l'a pris au marché. Ça a une texture de poire, mais on sent que c'est un peu dur. C'est vrai que c'est un Et peu ça a des petites poire. notes acidulées, messieurs, dames. Ouais, Non, c'est vrai ce qu'elle a dit. Ouais. C'est vrai qu'il y a un goût de Mais poire. en fait, Ouais. je vais vous dire un truc. Depuis que lui, je l'ai rencontré, à chaque fois que je parle, il dit c'est vrai là. Ah, mais je te jure. Parce que j'ai pas l'habitude qu'une femme ait raison, c'est pour ça que. Tu me dis exactement la même chose. Putain, c'est vrai, mais putain, mais pourquoi t'as toujours raison qui dit tout le temps? Ah, j'adore. Voilà. Ouais, voilà. Bonne soirée. Au revoir. J'ai enfin trouvé une coloc, je suis trop contente. Après 3 visites, j'ai enfin trouvé. Je suis trop contente. En plus, c'est la tempête. Ils ont prévu un cyclone cette nuit. Très bon timing. Je me suis installée le bon jour. Donc trop bien. J'ai jamais mis aussi peu de temps pour m'installer quelque part. J'ai tellement peu de fringues. Donc voilà la maison. Là, c'est ma chambre. Welcome. Regardez la vue. On voit la mer juste là. Waouh! Là, et là aussi. La vue est cool. Avec le rangement ici, donc trop bien. Donc j'ai pu recuisiner, ça m'a fait trop plaisir. Je me suis fait des bons petits déj, des bons petits plats comme on aime.
Et j'ai craqué, j'ai acheté du fromage râpé. Ça avait pas du tout le goût de mozza. Hello! Bon, en tout cas, les Néo-Zélandais, ils vivent pas du tout comme nous. C'est un délire. Ils se réveillent tôt le matin, entre 6 et 7 heures. Ils prennent un gros petit déjeuner. Ensuite, ils vont au travail, ils font leur truc. Ils grignotent le midi. Le soir, ils font un gros repas entre 17h et 18h30. Et en fait, les Néo-Zélandais, ils se couchent très très tôt. Et puis le boulot, ça se passe bien. Je fais de la vente pure, je parle beaucoup avec les clients, je fais du réassort par rapport aux marchandises. Donc hyper chill, vraiment. Trop bien. Les propriétaires, ils sont super sympas. Je travaille du coup avec le patron qui fait tout ce qui est viennoiserie. Et puis il y a un pâtissier aussi qui fait les tartes, tout ça. Donc trop bien. On vend beaucoup de pâtisseries, de viennoiseries, du pain. On vend des croque-monsieur, des quiches, donc trop bien. Les clients, ils sont super sympas. Ça fait plaisir. Et puis sinon, la vie en Nouvelle-Zélande, bah, c'est cher, hein, on va pas se mentir. Le plus cher, c'est les courses. C'est abusé. En fait, il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, ils font beaucoup de production de fruits. D'où le besoin de recruter des gens comme moi, des backpacks pour faire du picking, donc cueillette de fruits, cueillette de kiwis, de fraises, de cerises. Les légumes, ils sont importés d'Australie, donc les légumes c'est hyper cher. Tout est cher, en fait tout est importé d'autres pays. Le tabac c'est hyper cher, j'ai acheté un paquet de roulés à 77 $. Oh my god. 30 grammes, hein, s'il vous plaît. Donc ça a été vraiment rédhibitoire. Je fume pratiquement plus. Je fume 1 à 2 cigarettes par jour et encore. Du coup, j'ai ma vapote. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est que là, je suis sur l'île du Sud. L'île du Sud n'a rien à voir avec l'île du Nord. Il n'y a pas beaucoup de Maoris, enfin de Néo-Zélandais ici. Ils se trouvent plutôt sur l'île du Nord. Et là, en fait, clairement, il y a beaucoup d'expats. Donc, il y a beaucoup d'Anglais, de Hollandais et d'Allemands et de Japonais qui viennent s'installer en Nouvelle-Zélande. Sinon, depuis que je suis arrivée, j'ai fait 2 auberges de jeunesse. J'en ai fait une à Christchurch à mon arrivée pendant 3 nuits. Et j'en ai fait une autre il n'y a pas très longtemps en fait, parce que j'ai un peu galéré à trouver une coloc. J'ai fait 3 visites. J'en avais trouvé 2 vraiment à côté de mon boulot, mais c'était pas du tout propre. Les gens ils faisaient aucun effort, ils étaient limite pas là pour me montrer la chambre, donc ça m'a un peu saoulée. Donc j'ai un peu galéré. C'est pour ça que j'ai pris une auberge de jeunesse pour me laver, faire une machine avant de trouver, parce que je savais pas quand est-ce que j'allais trouver une coloc. Et honnêtement, mon retour d'expérience des auberges de jeunesse en Nouvelle-Zélande, contrairement à l'Asie, contrairement au Vietnam, j'ai pas du tout aimé. Les gens, ils sont hyper individualistes. En fait, ce qui rassemble les auberges de jeunesse ici, c'est la Wi-Fi. Donc en fait, personne ne se parle, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'échange. J'ai quand même eu de la chance de rencontrer des Français. Les Français, ils sont partout. C'est un truc de fou. Il y a plein de Français en Nouvelle-Zélande, plein d'Allemands aussi. Mais bon, voilà, en auberge de jeunesse, j'ai quand même rencontré des Français plutôt sympas, plutôt intéressants. Mais l'expérience en auberge de jeunesse, pas ouf. En plus, c'est super cher. Mais j'ai pas eu du tout cet avis-là en Asie. Honnêtement, au Vietnam, c'était hyper cool pour rencontrer du monde. Les auberges de jeunesse, c'était hyper propre. C'était pas un business. C'était vraiment un lieu de rencontre, un lieu de partage. Et il y avait énormément de gens qui voyageaient seuls comme moi, qui partaient là-bas. Donc, j'ai préféré les auberges de jeunesse en Asie, au Vietnam, plutôt qu'en Nouvelle-Zélande. Donc je suis quand même contente d'avoir vite trouvé une coloc. Et sinon, niveau météo, alors c'est vrai, 4 saisons en une journée, ça c'est un truc complètement vrai. Moi j'ai eu de la chance, je suis arrivée fin d'été, donc j'ai eu quand même des belles journées. Je pense que j'ai bronzé un peu. En Nouvelle-Zélande, il y a un trou dans la couche d'ozone. Donc en fait on se rend pas compte, mais quand il y a un petit peu de soleil, on prend vite des coups de soleil. Donc il faut protéger sa peau, mais ça c'est quelque chose que je savais. Donc j'ai prévu. On a eu il y a 2 jours un cyclone. Tempête de vent, de pluie, c'était l'enfer. Quand c'est comme ça, ils ferment les routes. Ils bloquent carrément des routes parce qu'il y a des arbres qui tombent sur les routes. Donc ils bloquent tout. Donc quand on part en road trip, en fait, il faut anticiper ça, il faut regarder la météo et il ne faut pas trop prévoir.
parce que la météo n'est pas très très fiable ici. Aujourd'hui il devait pleuvoir, il a plu une bonne partie de la journée, mais finalement là on a un grand soleil, donc c'est cool. Au niveau des salaires, donc les salaires sont un peu plus élevés en Nouvelle-Zélande qu'en France. En même temps, le coût de la vie est plus élevé, donc c'est normal. Ça se passe pas du tout comme chez nous. Ici, les loyers, on les verse toutes les semaines. Et les salaires aussi, en fait, on a notre salaire toutes les semaines. Donc ça, c'est cool. J'ai hâte d'avoir ma première paye. Donc voilà, parce que là, je vis avec mes économies. En plus, j'ai acheté une voiture. Donc j'ai hâte déjà de vendre ma voiture en France. Et puis d'avoir une petite entrée d'argent là, ce serait cool. En tout cas, tout va bien. Le premier mois a été intense. Alors je vous avoue, c'est pas facile tous les jours, on va pas se mentir. J'ai quand même eu plein de petites galères, mais je relativise et en vrai je suis fière de moi parce que je me débrouille comme une grande. Je raconte pas forcément toutes les galères à mes parents d'ailleurs, mais à chaque fois que j'ai une galère, no stress, je trouve une solution, je réfléchis, je me pose et action-réaction quoi. L'impression en fait d'être au bon endroit au bon moment. Je me sens hyper bien ici. J'apprends en fait plein de choses. Ouais, je suis fière de moi. En tout cas, je me débrouille vraiment très très bien. Malgré le fait que voilà, des fois ça va pas trop. Hein. C'est un ascenseur émotionnel. Hein. Franchement, ce qui est hyper enrichissant en voyage, c'est de rencontrer des personnes. En fait, ils sont comme vous, ils ont les mêmes valeurs, ils se posent les mêmes questions de vie. Et ça fait du bien en fait de partager ça, d'échanger avec des personnes qui ne te connaissent pas forcément et qui... Enfin, en fait, on apprend tellement c'est très riche en expérience.